Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour tous les jours de cette semaine les amis, aujourd'hui on se retrouve à 16h30 pour parler configuration gamer. Encore aujourd'hui on va avoir pas mal de belles promotions, donc ça fait plaisir. Donc les amis, je vous le précise, mais pour acheter les configurations gamer, tout se trouve en description. Et au niveau des liens, vous avez des liens vers Amazon et Rue du Commerce. Tout simplement parce que pour avoir le meilleur prix, il faut acheter sur ces deux sites. Donc par exemple la carte graphique sur Rue du Commerce et le reste de la config sur Amazon. Mais au moins grâce à ça on a de belles promotions. Comme on est sur des configurations gamer les amis, il faut savoir monter son PC et installer Windows 10. Donc pour cela je mets mes vidéos tutoriels comme d'habitude en description. Et si jamais vous ne voulez pas monter votre PC, vous avez deux alternatives. Donc en description je vous mettrai des PC gamers qui sont déjà montés, ça sera la première alternative, même si c'est des PC qui sont quand même moins bien. Ou alors je vous mettrai aussi des liens sur LGLC avec un configomatique et une option de montage de PC. Mais dans l'ensemble ça coûtera quand même beaucoup plus cher et ça sera moins intéressant. Enfin bref les amis, commençons directement cette vidéo par parler des premières configurations gamer. Donc pour la première les amis, on part sur un budget de 700 €. Donc là les amis, déjà pour vous donner une petite idée, avec cette configuration on va quand même faire pas mal d'économies. Tout simplement parce que sans promotion elle tombe autour des 850 €. Donc là c'est clairement pas négligeable, 150 € d'économie. Donc commençons tout de suite cette config avec le processeur. Donc on part sur le Ryzen 5 2600, donc un processeur que j'ai présenté pas plus tard qu'hier, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, que j'ai dans mon second PC. Vous connaissez la force, donc il est cadencé à 3,4 GHz initialement et en mode turbo à 3,9. Après dans la config je vous laisse le ventirad d'origine, donc évitez d'overclocker si vous ne mettez pas un autre ventirad. Mais grosso modo on est sur un bon processeur, vraiment polyvalent pour le multitâche, il est super, donc pour le montage photo, vidéo et aussi pour le gaming. Donc vraiment un bon processeur que je recommande. Donc celui-ci est couplé avec une B450 TUF Gaming pour la carte mère. Je dis qu'il est couplé tout simplement parce que c'est le pack qui est vendu sur Rue du Commerce que j'ai présenté hier aussi. Donc là les amis, le pack vaut vraiment le coup parce qu'il est vendu au prix de 199 €. Et d'habitude on s'en sort au minimum pour 230 €, mais c'est souvent du 240. Donc là rien que sur ça les amis, on fait déjà une sacrée belle économie. Ensuite concernant la RAM les amis, on part sur les mêmes qu'hier, donc 2 barrettes de 8 Go de RAM, donc ça nous fait 16 Go à 3200 MHz. Et tout cela pour la modique somme de 70 €, donc franchement ça vaut vraiment le coup. D'habitude ça tourne autour des 85-90 €. Donc encore une fois on fait une sacrée économie, ça va nous permettre tout ça d'upgrade la carte graphique, on verra ça juste après. Concernant le stockage maintenant les amis, on part sur 1 Tera de disque dur classique couplé à 240 Go de SSD 2.5. Bien évidemment 240 Go de SSD, on met Windows 10 dedans et uniquement les logiciels qu'on utilise le plus, parce qu'un SSD faut pas trop le surcharger sinon il va complètement bugger à fort. Et le disque dur c'est pour tous vos jeux, comme ça vous êtes tranquille. Donc maintenant les amis on va parler de la carte graphique, donc un sujet très important et là ça fait plaisir, on a fait un bel upgrade. Initialement pour une config à 700 € on va tourner sur une RX 590, donc c'est une bonne carte graphique qui coûte environ 200 €. Mais là avec les économies faites on va prendre une meilleure carte graphique, donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs cette carte graphique c'est celle-ci, donc la GTX 1660. C'est pas le modèle super ni le modèle TI, mais c'est une carte graphique qui coûte environ 250 €, donc déjà c'est un budget qui est respectable. Bien évidemment les amis, j'ai quelques estimations de FPS à vous donner. Donc si on prend le jeu GTA 5 par exemple, on va tourner autour des 100-110 FPS en 1080p avec le jeu en presque full. Donc là c'est clairement bien pour jouer. Si on baisse un peu les graphismes, l'écran 144 Hz sera parfait pour vous. Concernant CSGO, avec les graphismes en mode compétition, on tournera plutôt autour des 230-250 FPS, donc pareil c'est vraiment large. Un jeu comme PUBG en mode ultra, donc c'est un jeu qui est vraiment très gourmand, on dirait pas comme ça mais il est vraiment gourmand, il tournera à 80 FPS en full. Bien évidemment tout ça c'est en 1080p les amis. Rainbow Six pareil en presque full, ça tournera autour des 120 FPS, donc si vous baissez un tout petit peu comme pour les autres, vous tournerez autour des 140 pour l'écran 144 Hz. Et bien évidemment un jeu comme Fortnite, donc là vous êtes beaucoup à l'attendre, donc en épique vraiment tout le jeu en full vous allez tourner à 110 FPS. Et si vous mettez les graphismes en mode compétition, vous allez passer la barre des 200. Donc là autant vous dire que vous êtes vraiment large et ce PC pour 700 € c'est vraiment une merveille. Ensuite les amis, concernant le boîtier, donc j'ai pas forcément trouvé de promotion, donc on part sur un boîtier plutôt basique que je présente assez régulièrement, donc ça sera le Calling Stronghold. Donc c'est un boîtier plutôt sobre que personnellement je trouve quand même plutôt sympathique, donc je vous mettrai le lien en description. Si jamais il y en a un autre qui tombe en promo, je pourrais changer le lien éventuellement, mais là il coûte 50 €, donc c'est parfait. Et pour finir les amis, au niveau de l'alimentation, la Be Quiet 500 watts, donc les systèmes power 9 qui sont vraiment géniales. Donc celle-ci 55 €, une 500 watts de très bonne qualité, donc franchement n'hésitez pas, foncez. Alors au total les amis, cette config va vous revenir à 690 €, donc franchement c'est un très bon prix pour la configuration qui est embarquée. Si vous voulez un petit peu augmenter la config, vous pouvez par exemple attendre celle à 750 dans la vidéo. Niveau de l'upgrade les amis, vous pouvez par exemple ajouter un petit ventirad, ça pourrait être sympathique, même si personnellement j'ai un 2600 et j'ai pas mis de ventirad, tout simplement parce que tout ce que je fais avec c'est du montage et j'ai pas senti le besoin d'en mettre un. Ou alors vous pouvez par exemple passer à 480 Go de SSD pour environ 20 € de plus. Donc vous avez tous les liens en description. Maintenant on va faire un point très rapide sur la configuration à 750 €. Alors pourquoi je dis très rapide? C'est très simple les amis, vous allez comprendre. Donc en gros vous gardez exactement la même configuration que celle que je viens de présenter, à l'exception de la carte graphique, tout simplement parce qu'en ce moment il y a une RTX 2060 qui est vendue à 300 €. Le prix de lancement et le prix plus ou moins actuel c'est autour des 350-360 €. Donc là on a vraiment une sacrée économie sur cette carte graphique, c'est une de chez KFA2. Pour les estimations de FPS, vous avez toutes les estimations que j'ai données tout
tout à l'heure, bah vous rajoutez environ 20 FPS pour toutes les estimations. Donc les amis, si vous prenez cette carte en supplément, la config va vous revenir à 745 €. Et personnellement, c'est ce que je vous conseille parce que c'est vraiment une très bonne carte graphique. Donc voilà pour les premières configs les amis, maintenant on va parler de la dernière config de cette vidéo. Donc là on est sur un budget de 900 €, donc un budget qui commence à être vraiment confortable, même si dans les prochains jours on va encore un petit peu monter je pense. Alors pour commencer les amis, au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 5 3600, donc un très bon processeur, le grand frère du 2600. Alors ce processeur les amis, pour le multitâche, c'est vraiment un monstre. Si vous voulez par exemple streamer avec ce processeur, ce sera possible parce qu'il est vraiment nickel. Et bien évidemment, montage photo, vidéo et le gaming, ça sera vraiment une partie de plaisir. Pour l'accompagner les amis, au niveau de la carte mère, on reste sur une B450, mais on part sur la B450 Tomahawk Max de chez MSI. Elle est parfaitement compatible avec ce processeur et ça nous permet d'éviter d'acheter les cartes mères qui coûtent 100 € de plus. Concernant la RAM les amis, la même que pour tout à l'heure, donc 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3200 MHz. Pour 70 €, je le répète, mais c'est vraiment une superbe affaire. Au niveau du stockage, 1 Tera de disque dur. Si vous avez un petit peu plus de budget que 900 €, vous pouvez prendre du 2 Tera. Mais là on part sur 1 Tera pour être tranquille et pour respecter le budget. Mais par contre les amis, on va le coupler avec 240 Go de SSD 2.5. Donc c'est la même utilisation que pour tout à l'heure, c'est d'ailleurs le même SSD, donc uniquement Windows 10 et le logiciel les plus importants. Ensuite les amis, concernant la carte graphique, on part sur la même, donc la RTX 2060 qui est vendue à 300 €, je le répète. Donc là les estimations de cette carte graphique, ça va être un petit peu mieux, tout simplement parce que le processeur est aussi meilleur. Donc là au niveau des FPS, avec ce Proco plus cette carte graphique, on est vraiment pas mal. Donc par exemple sur Battlefield 5 en ultra, donc un jeu qui demande beaucoup de ressources, on tournera autour des 130 FPS. Sur CSGO les amis, en ultra, vous allez tourner autour de 280 FPS, donc pareil c'est vraiment nickel. Un jeu comme GTA 5 est quand même un petit peu moins supporté, donc il tournera autour des 110-115 FPS, mais pareil c'est parfait pour jouer. Et bien évidemment tout ça c'est en 1080p ultra, donc vous baissez un petit peu les graphismes pour monter encore plus haut. Rainbow Six en ultra, ça tournera autour des 160 FPS, donc là c'est une folie aussi. Et pour finir les amis, Fortnite en ultra, ça tournera à 150 FPS, donc si vous mettez tout en compétition, vous allez largement passer la barre des 200 sans problème. Donc là vous le voyez, on est vraiment sur une configuration ultra polyvalente pour le gaming. Et comme je vous l'ai dit, on est sur un bon Proco, donc pour le streaming c'est aussi parfait. Maintenant les amis, on va quand même la terminer. Donc au niveau du boîtier, on part sur le Calling Observatory RGB, donc un très beau boîtier qui coûte un petit peu cher mais qui est vraiment très joli. Après si vous avez un autre boîtier ATX, vous pouvez par exemple le mettre. Et au niveau de l'alimentation, une 500 watts ça suffit, mais pour des questions d'upgrade par la suite, vous pouvez aussi prendre une 600 watts. Mais bien sûr on part sur les modèles Be Quiet qui font largement l'affaire, et au niveau du prix ils sont pas mal. En facultatif, vous pouvez aussi rajouter un petit venti-rad, ça pourrait être intéressant avec cette config, parce que celui d'origine est quand même bien, mais c'est pas du tout le meilleur. Donc voilà pour cette config les amis. Au total avec les promotions, elle va coûter environ 908 €. Donc c'est vraiment un très bon prix pour cette configuration. Initialement elle frôle la barre des 1000 €. Donc on fait pas mal d'économies là-dessus, moi je vous laisse là-dessus d'ailleurs. On se dit à demain 16h30 pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.